Histoire de Pearl Garden. Il était une fois, dans la ville de Caleb, un roi qui possédait un jardin très étrange. Chaque année, les arbres du jardin ne fleurissaient ni ne portaient de fruits, mais produisaient de belles perles. Mais un jour, une transformation magique Esperluette Croisillon 39 est produite qui a non seulement fait que les arbres ne portaient plus de fruits précieux, mais que quiconque dormait la nuit dans le jardin mourrait tragiquement. Le matin, les gens virent le corps d'Esperluette Croisillon 39, un jeune homme courageux coupé en deux. Le roi avait 3 fils, 3 jeunes princes courageux et audacieux. Un jour, le roi appela ses 3 enfants et lui conseilla: « Ta vie ne durera plus très longtemps. Je partagerai tous mes biens avec vous les enfants sauf le jardin des perles car je ne veux pas que vous y mouriez. » Le prince aîné dit fermement: « Cher père, Esperluette Croisillon 39. Il vous plaît Esperluette Croisillon 39? Ayez pas peur. Je passerai la nuit dans le jardin et père verra que rien ne Esperluette Croisillon 39 est passé. » Malgré les protestations du roi, il entra dans le jardin tôt le soir et tôt le lendemain matin. Les gens trouvèrent son corps coupé en 2 morceaux. Le prince second, poussé par Esperluette Croisillon 39, avidité d'Esperluette Croisillon 39, avoir un jardin, décida Esperluette Croisillon 39. Était à son tour de passer la nuit dans le jardin. Les larmes de son père ne purent arrêter les pas du prince et le lendemain on trouva son corps coupé en 2. Le plus jeune prince Saladin dit: « Père, ce soir Esperluette Croisillon 39 irai dans le jardin pour voir qui a tué mes frères. Je me vengerai d'Esperluette Croisillon 39, eux et reviendrai vivant. » Le soir même, Saladin franchit la clôture du jardin. Il a préparé un matelas et une couverture enroulée pour faire semblant que quelque Esperluette Croisillon 39 un dormait, pendant que Esperluette Croisillon 39 il se cachait sous une chaise et attendait. Au milieu de la nuit, il a entendu un bruit. Le plus jeune prince retint son souffle et se frotta les yeux. Un démon hideux Esperluette Croisillon 39 approchait du matelas. Il Esperluette Croisillon 39 avait pas de doigts mais avait à la place des langues de serpent étroitement enroulées autour d'Esperluette Croisillon 39, une épée tranchante. Il balança son épée et frappa la couverture, la coupant en 2. Puis, sans se rendre compte qu'il avait été trompé, il s'est retourné et est parti. Saladin a alors quitté sa cachette et Esperluette Croisillon 39 est lancé à sa poursuite. Il a continué à la poursuivre longtemps et loin de la capitale. Mais il finit par perdre la trace du démon. Esperluette Croisillon 39. Horizon lointain ne brillait que des chauds rayons du soleil provenant du sable du désert. Le prince était perdu. Il regarda autour de lui mais ne vit personne et il ne savait pas dans quelle direction aller pour rentrer chez lui. À ce moment-là, soudain, un vieil homme apparut. Il était si grand, sa barbe était longue et épaisse. Il Esperluette Croisillon 39, assis sur le sable brûlant et plaça un couteau devant lui. « Bonjour. » Saladin a dit. « Bonjour. » Répondit le géant. « Si tu ne aimes Esperluette Croisillon 39, avait pas salué correctement, je Esperluette Croisillon 39 aurais dévoré. Que fais-tu dans ce désert? Je poursuis le démon qui a enchanté le jardin de perles. Tu sais où c'est Esperluette Croisillon 39? Si tu vas tout droit, tu rencontreras mon frère. Il est né il y a seulement un jour mais il sait tout. Il vous aidera de toute façon.
Saladin a réparé la barbe du géant pour montrer sa gratitude. Après cela, il a continué son chemin. Quelque temps plus tard, il rencontra un autre géant. Cette personne est beaucoup plus âgée et plus grande que la première personne. Il est l'Esperluette Croisillon 39, a salué poliment et lui a demandé son chemin. Le géant lui conseilla d'Esperluette Croisillon 39, allez tout droit jusqu'Esperluette Croisillon 39. À ce qu'Esperluette Croisillon 39, il rencontre sa mère. Elle est Esperluette Croisillon 39. Assiera à côté du moulin à farine. Profitera de son sommeil pour venir boire un peu de son lait. Ma mère te traitera comme un enfant. Jeune homme et te protégera de tous les dangers. Saladin remercia le géant et prit soin de sa barbe, qui était beaucoup plus épaisse que celle de son plus jeune frère. Après cela, il repartit. Il but le lait de la mère géante pendant qu'Esperluette Croisillon 39. Elle dormait. Esperluette Croisillon 39. Est-ce que tu cherches ici, mon fils? Elle a demandé dès Esperluette Croisillon 39. Elle est Esperluette Croisillon 39. Est réveillée. Le prince lui raconta le début et la fin de son histoire. La mère écouta attentivement puis dit, « Mon fils aîné est sur le point de rentrer. Il en sait plus que nous. Il saurait sûrement où se cachait ce démon. » À ce moment-là, il y eut un vent fort et un violent coup de tonnerre qui fit trembler le sol. « Le voilà, » dit la mère géante, puis elle souffla sur lui, le transformant en un rouge vif grenade. Dès que le monstre rentra chez lui, il est Esperluette Croisillon 39. Et cria, « Je sens la chair humaine. Où est l'Esperluette Croisillon 39? As-tu caché? Comment un humain a-t-il pu venir ici? Est-ce Esperluette Croisillon 39? Est exclamée la mère probablement elle Esperluette Croisillon 39. Odeur des gens que ses enfants ont mangé au jour Esperluette Croisillon 39. 8 persiste encore là. Le démon est Esperluette Croisillon 39. Est calmé. Des Esperluette Croisillon 39. Accord. Est Esperluette Croisillon 39. Il est Esperluette Croisillon 39. Y a personne. Alors tu mangeras cette délicieuse grenade. Cela me met l'eau à la bouche. Rapidement, le démon attrapa la grenade, la fendit en deux et la mit dans sa bouche. Heureusement, une graine est tombée. La mère elle Esperluette Croisillon 39, a vu et elle Esperluette Croisillon 39, a immédiatement ramassé et elle Esperluette Croisillon 39, a caché dans sa main. Le démon a été satisfait et est allé se reposer, posant sa tête sur elle Esperluette Croisillon 39. Oreiller de sa mère. La mère faisait semblant de gratter sa perruque comme si elle attrapait des poux. En fait, elle cherchait son père qui avait peur des cheveux blancs parce que celui qui les aurait dans la main serait capable de commander au démon et de lui faire tout ce qu'Esperluette Croisillon 39. Il voulait. Oh! Je t'ai Esperluette Croisillon 39. Et fait tellement mal. C'est Esperluette Croisillon 39. Et fait. Je j'y Esperluette Croisillon 39. Et trouvé ton père. Les poux sont si collants répondit la mère en faisant comme si de rien en Esperluette Croisillon 39. Et t'es mon enfant? Sais-tu qui a enchanté le jardin de perles de la ville de Caleb? Le démon demanda avec surprise. Pourquoi tu t'es Esperluette Croisillon 39? Intéresse à ce jardin? Vous le saurez après Esperluette Croisillon 39. Avoir répondu. La mère a dit et a ri. Le démon géant frotta doucement sa tête contre la cuisse de sa mère, crachant des mucosités avant de dire. Ce jardin nous appartenait.
Mais un jour, pour une raison inconnue, elle Esperluette Croisillon 39. Un de nous elle Esperluette Croisillon 39, a vendu au roi de Caleb. Pendant longtemps, nous avons essayé de trouver un moyen de le racheter avec toutes les pièces des Esperluette Croisillon 39. Or, mais aucun roi en Esperluette Croisillon 39 a accepté. Alors les démons ont décidé des Esperluette Croisillon 39. Envoyer le démon le plus maléfique des Esperluette Croisillon 39. Entre eux pour lancer un sort pour que l'Esperluette Croisillon 39. Arbre ne soit plus. Donne des pierres précieuses et tuera tous ceux qui passent la nuit dans le jardin. Alors, où habite ce méchant diable? Demanda la mère Esperluette Croisillon 39. Est très loin, personne ne peut y accéder. Mais où est-il exactement? Point d'interrogation. La mère a essayé de demander. Dans les airs, au-delà de la vue des démons et encore plus loin de la vue des humains. Il vit sur une île féerique située au milieu de 7 vastes mers. Dans son château se trouvait Boudour, la plus belle femme du monde. Après avoir su tout ce dont elle avait besoin, la mère géante ouvrit sa paume et souffla sur les graines de grenade. Saladin apparut aussitôt. Le démon géant sursauta et Esperluette Croisillon 39, apprêté à se précipiter pour l'Esperluette Croisillon 39, avalé vivant, mais sa mère l'Esperluette Croisillon 39, arrêta. Non. Tu ne peux pas le manger. Cette personne est mon jeune frère. Il a été allaité. De plus, il retient également 3 mèches de mes cheveux blancs. Je dois aider ma sœur à trouver le démon qui a enchanté le jardin de perles. Non. Maman. Le démon protesta, son île était gardée par un démon marin plusieurs fois plus fort que moi. De chaque côté de la porte se trouvent 2 lions féroces prêts à se jeter sur quiconque oserait entrer. Et les ouvriers, comment sont-ils entrés et sortis de cet endroit? Demanda sournoisement Saladin. Le démon expliqua. Il y a une chaîne qui pend au-dessus de la porte du château et qui se balance régulièrement entre 2 lions. Mais entrer dans la ville est très difficile. Que ce soit difficile ou non, je dois faire tout le chemin jusqu'Esperluette Croisillon 39, à rencontrer la belle Boudour qui y est emprisonnée. Pas question. Boudour était gardé par un cheval enchanté par le démon. Quiconque Esperluette Croisillon 39 en approcherait mourrait sûrement. Mais Saladin continuait de mendier, forçant le démon à finalement céder. Jetez Esperluette Croisillon 39, y emmènerai et ce sera fini. Je peux Esperluette Croisillon 39, aider, mais tu dois traverser seul la 7e mer. Je le ferai. Le garçon a répondu avec de Esperluette Croisillon 39. Espoir dans son cœur. La mère géante secoua la tête, puis lui donna un briquet et dit, « Si tu as des problèmes et que tu ne sais pas quoi faire, allume le briquet et brûle une mèche de cheveux blancs et appelle-moi à Esperluette Croisillon 39. Aide. Je Esperluette Croisillon 39. Attendrai. » Puis elle ajouta. Esperluette Croisillon 39. Il te plaît? Porte cette bague. Saladin a pris la bague et Esperluette Croisillon 39. A mise à son doigt. Désormais, mon âme est dans cette bague. Si vous le laissez tomber, vous perdrez la vie. Écoute, Esperluette Croisillon 39. Emporte aussi un similaire quand tu es en danger. Il me serrera le doigt et je saurai que tu as besoin de moi. La mère démon vient juste de finir de parler, ne laissant pas au prince le temps de la remercier. Le démon le plaça sur son épaule et Esperluette Croisillon 39 envola dans les airs. Tout en volant, le démon demanda soudain,
Vue des Esperluètes Croisillon 39. En haut. À quoi ressemble le sol? Comme un disque. Saladin a répondu. Et maintenant? Demanda le démon en S. Esperluète Croisillon 39. En volant plus haut que le feu. Comme un tamis de farine. Et maintenant? C'est Esperluète Croisillon 39. Était rond comme une boule? Non. Comme un œuf. Maintenant? C'est Esperluète Croisillon 39. Est comme une pièce de monnaie? Regarde. Est-ce comme un grain de poussière? Est-ce Esperluète Croisillon 39? Exclama le prince avec admiration. Quelques instants plus tard, ils ne voyaient plus le sol. Ils ont volé longtemps comme ça. Le démon rompit brusquement le silence. Une fois arrivé au palais, jetez les 2 chèvres pour que les lions les mangent. Pendant que Esperluète Croisillon 39. Ils sont encore occupés à engloutir la viande. Saisissez rapidement Esperluète Croisillon 39. Extrémité oscillante de la corde et montez dedans. Dépêchez-vous des Esperluètes Croisillon 39. Allez dans la chambre de la princesse Boudour. Elle dort au lit. De beaux cheveux qui coulent. Vous vous êtes approché et avez attrapé une mèche. Vous Esperluète Croisillon 39. Avez étroitement enveloppé dans votre main et vous avez tiré fort. La princesse criera en se réveillant. Elle a tout de suite compris que Esperluète Croisillon 39. Elle ne pouvait pas bouger et que Esperluète Croisillon 39. On pouvait faire ce que Esperluète Croisillon 39. Voulait. Elle vous demandera de la laisser partir. Mais Esperluète Croisillon 39. Écoutez pas. Attendez que Esperluète Croisillon 39. Elle vous promette sur la tête de cheval que Esperluète Croisillon 39. Elle vous épousera. Cette promesse détruira le pouvoir du démon. Cela ne lui fera plus de mal. Saladin Esperluète Croisillon 39. Assis sur le dos et écouta attentivement les instructions du démon. Lorsqu'Esperluète Croisillon 39. Il leva les yeux et vit la fumée. Il demanda. Que Esperluète Croisillon 39. Est-ce que cette fumée? C'est Esperluète Croisillon 39. Et la porte des nuages. C'est Esperluète Croisillon 39. Et la première chose. Le Créateur Allah a arrangé les planètes et les étoiles. Il réside dans le 7e nuage. Mais aucun fantôme ou esprit ne peut voler aussi haut. Penchez-vous. Voyez-vous cette bordure noire et mousseuse? Oui. Nous avons atteint la 7e mer. Je vais vous déposer sur le rivage car je ne peux pas le survoler ni le traverser à gué. Vous devez vous débrouiller tout seul. Mais où puis-je trouver 2 chèvres pour nourrir les lions maintenant? Je vous les amènerai tout de suite. Répondit le géant. Dès que Esperluète Croisillon 39. Il a l'Esperluète Croisillon 39. A posé sur la plage. Le sol a tremblé. Il a disparu. Est revenu un instant plus tard. Tenant 2 chèvres dans ses mains. Il murmura quelque chose aux oreilles des 2 chèvres et elles sautèrent à la mer et Esperluète Croisillon 39. Éloignèrent à la nage. Saladin salua le géant puis se jeta dans Esperluète Croisillon 39. Eau froide. Esperluète Croisillon 39. Il était très loin. Et même si Saladin nageait très bien, ses bras étaient souvent raides. Cependant, il atteignit finalement le rivage et Esperluète Croisillon 39. Allongea longuement sur le sable pour reprendre des forces. Puis il se releva et se dirigea vers le château. 2 lions affamés se précipitèrent sur les 2 chèvres à la vitesse de Esperluète Croisillon 39. Éclair. Le prince profita du fait que les 2 lions ne faisaient pas attention à lui. Il attrapa la chaîne et grimpa à travers les barres de fer et descendit un escalier de marbre.
Il passa devant de nombreuses pièces au premier et deuxième étage et arriva finalement à la chambre de Miss Boudour. La princesse était encore plus belle qu'Hugh Esperluette Croisillon 39. Il ne elle Esperluette Croisillon 39. Imaginait. Il se rapprocha de la jeune fille qui dormait près de la fenêtre, enroula délicatement une grosse mèche de cheveux dans sa main puis la tira. La princesse poussa un cri de douleur et ouvrit ses beaux yeux. Saladin était plongé dans ce regard et soudain il murmura. Son visage scintille comme des gouttes de rosée. Ses yeux sont aussi noirs qu'Hugh Esperluette Croisillon 39. Une gazelle. Son corps gracieux est si mignon. Comme un roseau plié dans la brise fraîche. Ses sourcils sont courbés comme un arc arabe. Esperluette côte. Des cheveux arabes des Esperluette Croisillon 39. Ébène comme le ciel nocturne tombe sur ses épaules. Elle amène elle Esperluette Croisillon 39. Aube pour dissiper la cruelle nuit. Sois ma femme, Boudour. Je serai toujours avec toi. Des Esperluette Croisillon 39. Accord. La princesse sourit et répondit. Je haine Esperluette Croisillon 39. Y crois pas. Répondit le prince en lui tirant les cheveux encore plus fort. Tu devrais jurer sur la tête de ton cheval que tu aimes Esperluette Croisillon 39. Épousera. La princesse serra les dents de douleur mais ne dit rien. Saladin tira plus fort. Finalement, elle dut dire en larmes. Je jure sur la tête de mon cheval. Elle Esperluette Croisillon 39. Anima l'hennit aussitôt de joie. Le démon a complètement perdu son pouvoir et ne pouvait plus le contrôler, lui et sa maîtresse. Saladin regardait la princesse qui venait des Esperluette Croisillon 39. Être libérée de la magie. Le cœur débordant des Esperluette Croisillon 39. Amour. Il relâcha sa prise et lâcha ses cheveux. Elle demanda avec inquiétude. Comment pouvons-nous nous échapper du château maintenant? Il y a un démon extrêmement cruel qui garde toujours ce château. Immédiatement, le prince a entendu des pas lourds résonner dans le couloir. Il a également entendu la voix de la mère géante résonner de loin. La bague me serre le doigt. Le désastre approche. Fils, brûle vite les premiers cheveux blancs. Le prince alluma le briquet et brûla les cheveux. Un tapis volant apparut. Saladin, Boudour et le cheval sautèrent sur le tapis et Esperluette Croisillon 39. Envolèrent par la fenêtre. Ils survolèrent les 7 mers. Mais le démon qui gardait le château les poursuivait toujours. Dans sa main droite, il tient un énorme serpent. Il est l'Esperluette Croisillon 39. A poursuivi si vite que Saladin en Esperluette Croisillon 39. A pas eu le temps de brûler le deuxième cheveu. Alors lui et la princesse furent attrapés par lui. Le démon relâcha le serpent sur le tapis et attrapa la belle princesse. Le serpent bafouilla, releva la tête et montra ses dents venimeuses. Le cheval sauta immédiatement devant le prince pour le protéger. Saladin en a profité pour se brûler un deuxième cheveu. Dans sa main apparut immédiatement un ensemble d'arcs et de flèches dorées. Il tira son arc et tira un coup en direction du serpent. Après avoir tué la flèche dorée, il se retourna et tira un autre coup, touchant le cœur du monstre. Il dut lâcher la princesse. Saladin ouvrit rapidement les bras pour la recevoir. Elle lui demanda. Où allons-nous, mon prince? Nous retournerons à la ville de Caleb, au palais de mon père le roi. Il sera certainement très heureux de nous revoir et de nous voir vous et moi mariés, répondit joyeusement Saladin. Le tapis Esperluette Croisillon 39 abaissa progressivement. Le sol apparut sous la forme des Esperluette Croisillon 39. Un grain de poussière,
Des Esperluètes Croisillon 39. Une pièce de monnaie. Des Esperluètes Croisillon 39. Une assiette. Et enfin la ville de Caleb. Mais la capitale est déchirée par les envahisseurs. Un grand nombre de chevaliers, L. Esperluète Croisillon 39, épée à la main, sautèrent par-dessus les murs de la ville, défoncèrent les portes de la ville et une armée massive se précipita férocement dans les rues, semant le désastre. Saladin regarda douloureusement cette scène des Esperluètes Croisillon 39, en haut. Il brûla la troisième mèche de cheveux et dans sa main apparut une épée magique qui scintillait comme 1000 rayons de soleil. L. Esperluète Croisillon 39. Épée S. Esperluète Croisillon 39. Envola des mains de Saladin et se précipita pour décapiter L. Esperluète Croisillon 39. Ennemi. Les envahisseurs étaient extrêmement effrayés et se sont levés d'un bond et ont couru pour sauver leur vie. Le peuple acclama et loua le prince avant cette victoire miraculeuse. Saladin conduisit la main de la belle princesse Boudour dans le palais. Le roi était allongé sur le lit, le visage pâle, les yeux sans vie. Lorsqu'Esperluète Croisillon 39, il vit revenir le plus jeune prince, des larmes de joie incontrôlables coulèrent sur ses joues. Le prince se jeta dans les bras de son père et le roi se sentit à nouveau bien. Le lendemain avait lieu la cérémonie de mariage du prince Saladin et de la belle princesse Boudour. La noce dura 7 jours et 7 nuits. Saladin voulait rendre le jardin de perles aux dieux mais ceux-ci refusèrent. Ainsi, l'après-midi, il emmenait souvent sa femme se promener dans ce jardin magique. Merci les enfants des Esperluètes Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluète Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluète Croisillon 39. Abonnez, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.